Merci. Bonjour Bien. Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup. Écoute Nicolas, je suis ravi de t'accueillir ici, au chantier Nicolas. Ce que je vais te faire visiter aussi, ça fait partie, et c'est mon métier, c'est la restauration des canaux automobiles. Chez Riva, donc c'est la marque, on va dire, la plus renommée des canaux automobiles. On va parler ici que de cosmétiques, c'est-à-dire que le bateau va être, lui, reponcé, le bois mis à nu. Ensuite, un traitement de surface, une teinte et un vernis. Le bois est intimement lié au vin et au bateau, forcément, bien sûr. Puis les process sont les mêmes, hein. On va sélectionner nos bois, on les travaille. Et ça devient une des pièces de l'architecture, finalement, du produit final, que ce soit du vin ou un bateau, quoi. Là, c'est un bateau qui a été récupéré dans une grange, un modèle rarissime. C'est l'un des 3 premiers bateaux de la production de Carlo Riva. Donc ça, c'est un peu nos vieilles bouteilles qu'on retrouve dans les caves des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et moi, chaque fois, j'ai des gens qui m'appellent « j'ai une bouteille de Gruolarose, qu'est-ce que je dois en faire ?» etc. Ce qui est le plus compliqué dans notre métier, en fait, c'est de faire en sorte que, justement, la jonction de toutes ces planches ne se voit pas. Vraiment, il y a une similitude dans l'acquisition aussi des gestes et des compétences. On a besoin d'avoir de l'expérience, c'est-à-dire que nous, les vignerons ou les gens du chai, en fait, il leur faut plusieurs saisons avant de maîtriser bien les gestes et puis d'être efficient et de connaître aussi le matériau, parce que la vigne, c'est un matériau vivant et on a besoin de la connaître année après année, quoi. On a une vue stratégique, je dirais, mais sur la partie commerciale à la fois, même aussi un peu de production, parce qu'on faisait venir le vin en tonneau, c'était déchargé en face de nous. Et puis donc on amenait le vin, ensuite les négociants les emboutteillaient, et puis ensuite ça repartait d'ici pour être livré. Donc il y avait un lien super fort avec le fleuve. Le fleuve a toujours de toute façon influencé le vignoble. Bon, pour finir cette belle journée, j'ai ramené un millésime 2022 du château Gruolarose, donc basé à Saint-Julien, un petit peu plus haut le long du fleuve. Donc 2022, c'est un jeune millésime, mais c'est un grand millésime à Bordeaux et qui fera date parmi vraiment les très très grandes années de la région. Écoute, ça me fait très plaisir et j'ai hâte de goûter ton vin. On est là sur un vin dont le bois est encore très présent. Il a passé 18 mois en barrique. Ensuite, on l'a mis en bouteille maintenant il y a 2 ans. Et puis progressivement, en fait, les pièces vont s'assembler. Un peu, j'imagine, comme un bateau. Il faut que tout se mette en place et s'assemble. On sent un vin qui est dans sa fraîcheur, qui est dans son début de jeunesse. Et puis, d'ici une dizaine d'années, on les boira avec beaucoup de plaisir.